Bonjour, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, nous parlerons de cheveux artificiels. Vous adorez les perruques? Vous les aimez bouclées? Vous les aimez lisses? Ne bougez surtout pas. 25 minutes sans Congo, ça commence maintenant. Michel la perruquière, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 25 minutes sans Congo, ça. Merci. Alors, brièvement, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors, je m'appelle Mindia Michel. Je suis une jeune Gabonaise qui vit actuellement au Gabon et je suis plus connue sous le nom de Michel la perruquière. En quoi consiste le métier de perruquière? Alors, le métier de perruquière consiste simplement à vendre, à confectionner d'abord les perruques, ensuite à les revendre. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans ce secteur d'activité? Alors, parce que c'est déjà une passion à la base. Je suis une passionnée de cheveux. Ensuite, parce que je suis très pragmatique et la perruque, c'est vraiment la pièce qui nous permet de nous changer en une fraction de seconde. Et de nous dévoiler sous une autre couture. Exactement. Quel parcours académique avez-vous suivi? Alors, j'ai obtenu mon bac ici au Gabon, donc un bac scientifique et après... Bravo! Merci. Normalement, naturellement, on s'attendait à me voir faire des études de médecine. D'ailleurs, que j'ai commencé au CUS. Ensuite, je suis partie à l'étranger, donc je suis allée au Ghana. J'ai fait 3 ans d'études de comptabilité. Ah, vous avez changé complètement. Oui. Et je suis allée valider mon master en Angleterre, où j'ai fait 2 ans. Avez-vous suivi une formation pour devenir perruquière? Ou vous avez appris en regardant les autres faire? Ou... Exactement. Donc, alors, je n'ai pas suivi de formation du tout. J'ai appris sur le tas avec des amis sur Internet. Donc, vous avez dit vous confectionnez les perruques. Cette activité, vous la faites en atelier, avec une équipe. Comment ça se passe? Alors, nous la faisons justement en atelier. Au départ, c'est vrai qu'au départ, c'était un peu difficile. J'étais toute seule. Mais avec l'affluence et les commandes, j'ai dû en former d'abord des jeunes filles, ensuite travailler avec elles. Donc, vous avez des gens qui vous aident dans ce Exactement, oui. Les perruques, lorsqu'on les porte comme ça, en 2 secondes, tu l'as sur la tête. Mais combien de temps faut-il pour en confectionner? Alors, en moyenne, il faut 2 heures de temps. Mais pour peaufiner le tout, il faut 3 heures maximum pour apprêter la perruque. Et le matériel, vous le trouvez localement ou il vous vient d'ailleurs? Alors, le matériel, pour une partie, je trouve le matériel ici, localement. Mais pour les cheveux, je suis obligée d'acheter à l'étranger. Donc, vous confectionnez les perruques. Quelles sont les différentes sortes qu'on peut trouver chez Michel la perruquière? Alors, nous avons plusieurs types de perruques. Nous avons des perruques avec closure, avec laisse frontale, et nous avons notre nouveau bébé. Donc, c'est les perruques. Ce sont des perruques tresses, justement, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait une forte demande de perruques tresses. D'accord. Quelle est la fourchette de prix? Alors, les prix varient entre 20 000 et 250 000. Après, ça dépend de la qualité et de la qualité de la mèche et de la coupe également de la mèche. Est-ce que cette activité est financièrement rentable? Alors, financièrement rentable, je peux dire oui. Mais le plus important, comme je dis souvent, c'est la passion d'abord. L'argent après. Mais bon, ça va, ça permet de payer quelques factures. C'est déjà ça, hein? Bien sûr. Et du côté de la clientèle, quelle est votre clientèle? Alors, j'ai tout type de clientes. Enfin, j'ai beaucoup de commandes localement, donc à Libreville. J'ai des clientes aussi qui m'appellent à l'intérieur, mais beaucoup d'expéditions actuellement. Beaucoup de gens qui commandent de l'étranger. La plus grosse partie au Gabon, c'est Libreville, Port-Gentil, oui, c'est beaucoup plus Libreville et surtout l'étranger, en fait. À l'étranger, bah, c'est déjà bien. Oui. Ça veut dire que... J'expédie beaucoup. Ah, c'est très bien, ça. Est-ce que vous avez une clientèle masculine? Alors, des hommes qui offrent, je sais pas. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui me contactent justement pour faire des cadeaux à leurs femmes, à leurs copines, leurs fiancées. C'était d'ailleurs surprenant au départ, mais après je me suis habituée. Il y a beaucoup d'hommes qui arrivent à bien prendre soin de leurs femmes. C'est vrai que c'est un peu surprenant, hein, parce que généralement, les hommes trouvent que les femmes qui mettent les perruques sont plutôt artificielles. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne vous a pas déjà fait cette critique de dire que vous dénaturez les femmes? Alors, des critiques, il y en aura toujours. Mais le plus important, c'est de savoir ce que chaque homme recherche en sa femme. Le port de la perruque ne dénature en rien la femme.
C'est juste qu'en ce moment, nous sommes à court de temps. La femme, c'est quelqu'un de très active actuellement, donc elle n'a pas souvent le temps de s'occuper d'elle-même. Et du coup, vraiment, la perruque, c'est la pièce qui lui permet de passer à autre chose en une fraction de seconde. Et je pense que les hommes ont bien compris le processus. Et puis au-delà, c'est un accessoire de beauté. Hein. Exactement. C'est comme des vêtements, des bijoux, on les met et puis on les enlève. Hein. Exactement. Personne ne les met avec. Hein. Y a-t-il un conseil pour choisir la perruque qui nous va? Alors, souvent le choix de la perruque dépend du faciès. La forme du visage. La forme du visage. Donc, tout va dépendre de la manière, surtout de coiffer la perruque. Parce que il faut comprendre qu'il y a beaucoup de types de perruques, surtout des perruques à l'aise frontale. Donc, c'est vraiment à la cliente de savoir exactement le type de visage qu'elle a. Un visage rond, par exemple. Un visage rond, par exemple, le mieux ce serait de structurer, c'est-à-dire de mettre une raie au milieu pour bien équilibrer le visage et puis l'affiner. Michel, la perruquière, j'ai envie qu'on parle un peu de vie privée. D'accord. Vous rigolez? Êtes-vous en couple? Alors, est-ce que je peux piocher? Est-ce que Alors, je dirais que c'est une forme indéterminée, je sais pas. Bon, je vais dire que vous êtes en couple. Alors, que pense votre partenaire de votre activité? Je vais vous parler de ma mère, ce qu'elle pense de mon activité. Ouh, elle veut échapper, hein? Alors, que pensent vos proches de votre activité? Très bien. Alors, au départ, c'est vrai que c'est un gros challenge, mais j'ai des gens qui me font confiance et qui croient en ce que je fais, du coup, qui me soutiennent à fond. Hormis la confection des perruques, est-ce que vous avez d'autres passions? Oui, la musique. La musique? Oui. Vous chantez? Oui, je chante. J'ai un groupe de rock et on fait des concerts privés. Sans blague. Ah oui, on fait des concerts privés souvent. Vous pouvez nous chanter quelque chose? Eh oui, là vous n'allez pas échapper, c'est vous-même qui l'avez cherché. Hein. Alors, je vais chanter un chant que j'aime beaucoup, c'est Malaika. Malaika, nakopenda malaika, ingekuwa umaliwe, ingekuwa dada. Bonjour, bienvenue chez Michel, la chanteuse. Ingekuwa malaika. Voilà. Michel la perruquière, c'est magnifique. Merci. On va parler d'avenir. D'accord, je veux bien. Quels sont vos projets d'avenir? Alors, j'ai beaucoup de choses dans ma tête et je préfère en fait mettre tout ça en parenthèse et laisser... Tout n'est pas encore ficelé pour le moment. Exactement. Oh, très bien, on peut le comprendre. D'accord. Comment voyez-vous votre activité sur le long terme? Est-ce que vous allez continuer là-dedans ou quand vous allez aller vers d'autres secteurs d'activité? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais jamais arrêter de le dire. En fait, je suis passionnée de ce que je fais et donc je compte pas m'arrêter tout de suite ni demain. Et j'ai bien envie d'embarquer pas mal de personnes dans mon bateau parce que je pense que c'est quelque chose de très passionnant et de vraiment très instructif. Parce qu'on joue beaucoup de son imagination. On crée quelque chose de beau et... Finalement, c'est de l'art, hein. Donc, exactement. C'est de l'art. Vous êtes passionné de musique, vous comptez sortir un album ou... Pas pour le moment, mais je donne des cours de violon pour ceux-là qui sont intéressés. Alors, vous êtes passionné de violon, vous avez envie de prendre des cours, bah, Michel la perruquière est là pour vous. Mais c'est pas gratuit. Bien évidemment, c'est pas gratuit, il faut bien se préparer. Michel la perruquière, il y a une rubrique un peu spéciale dans l'émission, ça s'appelle Confidence pour Confidence. Jingle. Michel la perruquière. Oui. Quelle est cette chose dont vous êtes addict et dont vous ne vous enlacez jamais? Bah, c'est la musique, tout simplement. Encore la musique? Encore la musique et toujours la musique. Donc ça, c'est non-stop. J'arrête pas de chanter. Quand je confectionne, je chante. Je me lève, je chante. En déjeunant. Je chante toujours. Libreville, notre belle capitale. S'il y a un endroit que vous conseillerez à un touriste, ce serait lequel? À Libreville? Oui. Ça va être un peu chaud. Enfin, je crois que vous aimez bien ou que vous aimez...
J'aime beaucoup aller au Cap, surtout dans la forêt. Ça, c'est maintenant après Libreville. Hein. Oui, mais bon, Libreville, je sais pas. Enfin, vous lui demanderez plutôt d'aller hors de Libreville. Certainement. Après, je sais pas. Et quel est cet endroit que vous déconseillez? J'ai pas envie de faire de mauvaises pubs aux autres, en fait, ça va être un peu glauque. Du coup, je sais pas. Vous lui demanderez d'aller comme ça à la découverte et puis... Très certainement. Je pense que chacun d'entre nous doit avoir ses expériences et du coup, je n'aime pas mettre des barrières ou des limites aux gens. Alors, vous avez fui la question sur le couple. Voilà qui nous rattrape ici. En couple, qu'est-ce que vous adorez faire ensemble? Ok. Je peux dire des perruques, ça compte ou ça compte pas? Ah oui, bien sûr, faire les perruques. Avoir quelqu'un qui partage votre passion, c'est plutôt bien. Hein, je pense, oui. Mais sérieusement. Alors, j'aime bien passer du temps à regarder des dessins animés, à rigoler. J'aime bien. Donc, un dimanche allongé à regarder... Pas que le dimanche, parce que je n'ai pas de jour de travail. Donc, dès que je peux, quand j'ai le temps, je le fais volontiers. La dernière fois que vous avez pleuré? Ok, ça remonte à très longtemps. À très longtemps, parce que je pleure pas souvent. Il est même très difficile d'ailleurs pour moi de pleurer. J'arrive même pas à faire semblant. Oui, j'ai du mal à pleurer. Je suis le genre de personne qui... J'encaisse beaucoup et je refoule beaucoup mes émotions, voilà. Donc je pleure. Pas sortir facilement. Exactement, je pleure pas facilement. Je trouve que pour moi, pleurer, c'est une marque de faiblesse. Et je suis une guerrière, donc je pleure pas. Vous êtes guerrière et vous avez un cœur avec grand H, donc ça peut arriver de pleurer. Il faut. Vous avez parlé de dessins animés. Et il y a une question ici. Votre héroïne Disney préférée? Oula. Héroïne Disney préférée. Alors ça doit être une femme ou un homme? Héroïne, donc... Oh là là, ça va être difficile. J'aurais dit Capitaine Flamme. À chaque fois, j'aurais dit Capitaine Flamme, Albator, mais là, héroïne, j'ai du mal. Alors on va demander quel est ce dessin animé que vous adorez. J'aime beaucoup Le Roi Lion. Le Roi Lion. J'adore. D'accord, Le Roi Lion. D'ailleurs, il y a eu une version récente. Exactement, hein. J'ai dû emmener mon fils. J'ai même inculqué l'amour de ce dessin animé à mon fils et il adore. Vous partagez tout. À monsieur, à votre enfant. Surtout à mon fils. Comme Chantal, la vie, c'est le partage. La personne que vous appelez le plus souvent? Ma mère. Coucou maman. Elle doit être en train de regarder, elle a le sourire. L'homme idéal selon vous, il ressemble à quoi? Ok, je peux dire... Vous n'allez pas... Alors Westbrook, en fait, là, franchement, je vais me lâcher. Il doit avoir 1m90 déjà. Alors, si vous êtes petit, ne venez surtout pas. Il doit être très, très athlète, sportif, j'adore ça. Ensuite, pour le reste, je garde pour moi. Vous nous avez déjà donné beaucoup, donc ça va. Bah oui, ça permet aussi de sélectionner, donc à baler. Elle fait le tri, hein. Votre phobie? Ouh, alors, ça va être chaud, ça. Phobie. J'aime pas les... comment vous appelez ça? J'aime pas avoir plein de choses entassées au même endroit. Ah, d'accord. J'aime pas. Le rangement, tout doit être... Ça doit être rangé, pas trop encombrant du tout. J'aime avoir des espaces vides. Parce que ça permet d'imaginer beaucoup de choses. Un message pour vos clients, si je peux finir. Ah oui, j'aimerais bien. Ce sont mes reines. Alors, comme je les appelle toutes mes reines, parce que vous êtes toutes des reines. Donc, j'aimerais simplement vous dire que n'ayez pas peur, pour celles-là qui hésitent encore. Vous n'avez pas à avoir peur de m'appeler. Vous avez mon numéro sur la page. N'hésitez pas de m'écrire sur WhatsApp si vous avez d'éventuelles questions ou commandes. Je suis ouverte à toutes les propositions concernant les perruques. Et donc, merci infiniment pour la confiance que vous m'avez toujours témoignée. Donc, merci pour les encouragements, les partages, les likes. Et voilà, quoi, je vous dis à bientôt. Et restez connectés à ma page. Beaucoup de surprises que vous allez attendre. Voilà, j'ai fini.
Michel, la perruquière, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. 25 minutes sans Congo, ça, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés, en espérant qu'aujourd'hui vous avez beaucoup appris de Michel la perruquière. Rendez-vous dans une autre émission avec un nouvel invité. 25 minutes sans Congo, ça, c'est fini. Au revoir.